Pas d'autre choix que de fuir les bombes russes, d'éloigner ses enfants du bruit et de la fureur de la guerre. Les hommes sont restés au pays pour combattre. C'est donc une grande majorité de femmes et d'enfants que la Vendée accueille depuis des semaines. Irina et ses 2 ados ont débarqué à Soulan chez les Guérins le 6 mars. Une parenthèse de vie entre Marès et Bocage, à plus de 2000 km de leur maison. Et si l'exil est douloureux, il est aussi une aventure humaine extraordinaire entre les familles d'accueil et les réfugiés. Ça a été soudain, quoi, en fait. Mais après, c'est une expérience riche en plein de choses, émotions, échanges, enfin c'est... voilà, et puis on sent que quand même on apporte beaucoup de chaleur, donc c'est le but aussi, hein, c'est l'essentiel, quoi. Maria, 11 ans, est en plein contrôle. Dans la pièce d'à côté, sa mère, qui enseigne les disciplines littéraires, est elle aussi en visio. Pas question de suspendre le travail ou l'école. C'est important parce que nous ne pouvons pas nous projeter, imaginer la fin de la guerre. Moscou, la Russie, Poutine, ils ne s'arrêteront pas, voudront aller plus loin. On ne sait pas quand tout cela aura une fin. Nous, on est inquiets autant qu'eux, en fait, pratiquement, parce qu'on se dit, s'il arrivait des choses graves à leur famille, comment on va gérer, quoi. Enfin, comment faire, quoi. Donc ça, c'est un souci. Par contre, le matin, quand on se lève, souvent, on demande, as-tu des nouvelles? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que tout va bien? Ça, c'est la préoccupation du jour, la première. Mariana est arrivée au Sable d'Olonne à la mi-mars, avec ses 3 enfants. Très vite, elle a souhaité travailler. À Lviv, elle dirigeait une trentaine de personnes. Dans cet hôtel de bord de mer, elle fait désormais 3 heures de ménage chaque matin. Dans la chambre numéro 26, ce sera pour une seule personne. Ok. Merci. La recherche de main-d'œuvre est compliquée. Dans les agences d'intérim, il n'y a personne qui est disponible. Donc pour nous, c'est une aubaine en effet. Et ça se passe bien. Et ça se passe super bien. Quand les enfants sont à l'école, il faut bien s'occuper. L'esprit surtout. Cela permet de ne pas rester sans arrêt devant les infos, de ne pas se focaliser sur ce qui se passe en Ukraine. Et puis on est bien ici. La ville est jolie, le bord de mer, les balades à vélo. Cela permet de se changer les idées, d'oublier les problèmes. Ne pas rester inactive, aider son pays à distance. Pour Adriana, chanteuse lyrique à la carrière internationale, cela passe forcément par l'émotion. On prépare un concert en soutien à l'Ukraine. Vous me disiez, elles sont arrivées le 7 mars. Le 7 mars, Le 7 exactement. mars, ce soir, elles ont dit il faut qu'on fasse quelque chose, c'est ça? Adriana a dit à ma femme, dès le soir, Adriana a dit je veux faire quelque chose pour mon pays. Elle est passée en se baladant dans le bourg, elle rentre dans l'église, elle essaye sa voix et elle dit c'est super. Et voilà. Mariana est violon alto dans un orchestre de Lviv. Elle jouera avec ses 2 filles.